Bonjour, cette semaine c'est le temps de la paracha Vayechi. La paracha Vayechi, c'est la dernière paracha du livre de la Genèse. C'est une paracha dans laquelle Jacob, qui réside en Égypte avec sa famille, appelle autour de lui ses enfants, les bénit, leur transmet des dernières choses, notamment de demande de pouvoir être enterré en Canaan dans la grotte Marpella. Puis il meurt, puis il est enterré selon sa demande. Puis ensuite on voit dans cette paracha la mort de Joseph, et c'est ainsi que se termine le livre de la Genèse. Je continuerai comme la dernière fois tisser le fil rouge autour du Zohar, autour du regard du Zohar sur cette paracha Vayechi. Et pour rappel, le Zohar, c'est le livre central de la Kabbale. La Kabbale, c'est la mystique juive moyenâgeuse, et le Zohar est un commentaire biblique qui suit l'ordre chronologique de la Bible, et c'est pour ça qu'on trouve une section, qui est la section Vayechi dans le Zohar. Eh bien, la section Vayechi dans le Zohar, c'est la moitié de ce livre, donc on va prendre 2 petits extraits pour se concentrer là-dessus. Dans cette étude, on va se concentrer sur le début de cette paracha, un début d'un verset, qui est le 2e verset de cette paracha, qui est « Vaikrevu yemei Israël lamut » et en français « Quand approchèrent les jours où Israël allait mourir ». Vaikrevu, s'approchèrent, yemei, yamim, les jours, Israël qui est le nom évolutif de Jacob, lamut, pour mourir. Donc ça c'est le verset biblique, et le Zohar dit d'abord que ce jour-là, le jour de la mort d'une personne, est appelé Yom Adonai, jour de Dieu, le jour du Seigneur, parce que son esprit retourne à lui. Oto Yom Hanikra Yom Adonai lehashiv rucho elav. Donc c'est très intéressant le regard du Zohar, c'est que ce jour-là, qui est le jour de la mort d'une personne, c'est aussi le jour de la rencontre entre l'âme de la personne et le Saint béni soit-il qui retrouve l'âme qu'il a pu souffler chez l'homme. Comme quoi, tout le temps d'une vie d'une personne, c'est le temps d'un expire du Saint béni soit-il, où il a donné son souffle à l'homme, et les temps où il reprend le souffle, il reprend sa neshama, l'âme en son sein. Donc ce jour-là peut être aussi un jour bienheureux. Et dans la paracha Vayechi dans le Zohar, il est cité du coup ce même verset cité au début, quand approchèrent les jours où Israël allait mourir. Évidemment, ce fut sans honte, dans la plénitude, dans la joie parfaite. Le Zohar dit que la mort de Jacob fut dans un temps de plénitude, dans une joie, sans honte. Il était prêt à mourir, et c'était un moment où, comme si sa vie était accomplie, et son âme a pu partir rencontrer du coup le Saint béni soit-il. Donc voilà une première chose à voir, ce jour qui est un jour de deuil, un jour de mort pour les endeuillés, pour beaucoup d'aspects, et à la fois en gardant ce temps de deuil et de Hevel, le Zohar nous oriente, nous éclaire sur un autre aspect de cette journée qui est aussi un jour possible d'une rencontre. Yom Adonai, le jour de rencontre entre le Saint béni soit-il et l'âme de la personne. Si on revient toujours à ce début de verset, Vaikrevu yemei Israël lamut, quand approchèrent les jours d'Israël de mourir, si je traduis littéralement, voici ce que le Zohar dit. Je le cite. Tous les jours vécus par l'homme en ce monde comparaissent devant lui et se présentent en ordre. Si l'homme a eu du mérite, il quitte le monde, s'élève et entre parmi ces jours qui sont les habits de gloire dont son âme se revêt. On voit ici que le Zohar essaye de répondre à une question qu'il mentionne un peu avant, je vais la lire. Or, l'homme meurt-il en plusieurs jours ?
C'est en 1 minute, en un instant, qu'il quitte ce monde. Mais, quand approchèrent les jours d'Israël de mourir, etc. En fait, ce que le Zohar nous dit, la raison pour laquelle il est dit, quand approchèrent les jours au pluriel d'Israël, donc Jacob, de mourir, la raison pour laquelle ce sont des jours au pluriel, c'est parce qu'il y a eu plusieurs jours qui sont considérés ici. Parce que les jours, quand les jours sont vécus par l'homme à l'approche de sa mort, ils comparaissent devant le roi céleste, et se mettent en ordre. Et comme il est dit ici, s'il a eu du mérite, il quitte le monde et il se lève parmi les jours qui sont ses habits de gloire et que l'âme se revêt. Donc en fait, l'homme, il est accompagné potentiellement par les jours qu'il a vécus qui sont en fait comme des habits de gloire pour son âme. Donc cette fameuse âme dont on vient de parler tout à l'heure est accompagnée par les jours vécus par l'homme pour cette rencontre ensuite pour elle avec le Saint béni soit-il. Et donc c'est pour ça qu'il y a jour au pluriel et c'est pour ça qu'on peut voir que les jours se rapprochent. Les jours s'approchent parce que eux ils sont dans une direction d'aller dans la rencontre céleste. Et on nous donne un exemple d'un autre personnage biblique qui a pu donner et vivre ça pleinement, c'est Abraham. Il nous dit d'Abraham dans la Genèse, Abraham Baba Yamim. Abraham Baba Yamim est habituellement traduit comme avancé en jour pour décrire le fait qu'il était d'âge avancé. Mais si on voit littéralement, Abraham, il vient, Bayamim, dans les jours. Qu'est-ce que dit le Zohar? Au sujet d'Abraham, il est marqué Abraham Bayamim, vient dans les jours. Il entra dans ses propres jours et s'en revêtit. Rien ne manquait à cet habit de gloire, comme il est écrit Bayamim. Eh bien, on nous partage ici dans le Zohar que Abraham est un exemple pour quelqu'un qui a pu venir et habiter ces jours. Et du coup, ces jours ont pu être les vêtements pour lui, et vêtements de gloire, parce qu'il était dans tous ces jours. Donc, dans ces petits espaces de passage ici qu'on vient de voir du Zohar Vayechi, on voit que un regard possible de la mort, c'est un regard d'une rencontre avec le Saint béni soit-il de l'âme, et que le jour, plus on avance en âge, plus les jours se rapprochent du Saint béni soit-il, plus les jours se rapprochent du Olam Haba, du monde en haut, du monde futur. Et quelque part, quand on arrive à un accomplissement, à une plénitude, comme c'est le cas mentionné pour Jacob, c'est là le moment possible, du coup, d'un départ, d'une mort qui est une autre rencontre, mais dans un autre niveau. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le Zohar continue de développer la vision des jours comme des êtres pleins de vie et presque avec une personnalité. Voici ce qui est écrit toujours dans ce même parashat de Vayechi du Zohar. Quand les jours de l'homme sont créés, dès qu'il naît en ce monde, tous ont déjà une existence réelle. Ils vont et ils errent dans le monde. On nous partage dans ce passage que quand un homme est créé, tous ces jours sont déjà créés avec lui et ils ont une vraie existence. Et ils bougent et ils sont en mouvement dans ce monde. Et on nous dit ensuite que chaque jour, il aspire à être vécu pleinement, à être vécu en plénitude. Et donc, ils ont une certaine volonté chaque jour. Mais bien, effectivement, il peut arriver à nous tous de ne pas vivre pleinement chaque jour et de parfois rater la cible, être à côté et de manquer un temps. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Zohar nous partage que le jour, du coup, il se met à côté aussi. Il se met à côté de cette communauté de jours de l'homme. Il se met à côté et il est coupé, comme un kitsutz baneti hot de cette communauté de jours. Et il a honte. Mais il n'est pas juste assis à côté en neutralité.
Ce que nous dit le Zohar, c'est que du coup, il passe de l'autre côté. Ce à côté le fait passer de l'autre côté, le côté du Sitra Achra, et littéralement c'est l'autre côté en araméen. Et du coup, il est dans le règne du Sitra Achra, le règne de l'ombre, le règne du mal, le règne où du coup, comme il n'a pas son côté attitré, il est pris et il peut nuire les agissements, l'action, le dévouement de la personne. Et donc, ce jour-là, il est mis de côté, il est à côté. Mais la bonne nouvelle, ce que nous partage le Zohar, c'est qu'on peut à tout moment réintégrer ce jour-là. Ce qui est aussi curieux comme invitation. Comme si on peut à tout moment aller sauver ou repêcher ou réintégrer des jours passés, des jours anciens. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on réintègre des jours passés, ils reprennent leur place et ils peuvent du coup compléter l'habit. Et donc, quand ils sont réintégrés, ils reviennent avec le reste des jours et ils complètent l'habit. Et l'habit, du coup, va pas manquer de manches, de jambes. Il va être vraiment complété pour accompagner l'âme. Ce qui est aussi très intéressant dans ce passage-là, c'est que le Zohar nous dit que des personnes comme Abraham et Yaakov avaient une besogne quotidienne de habiter et d'essayer de compléter leur jour. Mais pour ne pas aussi peut-être qu'on se dise si eux ils ont eu du mal à faire ça et nous encore plus, on nous dit que là où les justes avancent pas par pas, ceux qui sont des balais tchouva, ceux qui sont en chemin de repentance, qui essaient de revenir sur leur expérience et la revisiter, par pas ils peuvent s'approcher du Saint béni soit-il beaucoup plus vite que les tzadikim gumurim, les justes complets, peuvent le faire. Donc c'est aussi un enseignement et un encouragement du Zohar de dire ce n'est pas seulement les autres qui peuvent, moi je ne pourrais pas, mais que le chemin est quelque part toujours ouvert pour revisiter, rehabiter. Et c'est vrai que c'est peut-être une question qui peut rester ouverte. Ça veut dire quoi revisiter, rehabiter des jours anciens qui n'ont pas été vécus ad tumam jusqu'à leur fin, jusqu'à leur aboutissement? Ça veut dire quoi être à la fois dans le présent et pouvoir aussi aller dans le passé? Quelle est la vision du temps que ça permet, que ça nous invite? Voilà la première grappe de sujets autour de cette paracha. La deuxième partie de cette étude va se consacrer à un autre extrait du Zohar sur la paracha Vayechi, et cette fois-ci, une histoire, un récit, une Haggadah. Le Zohar, comme le Talmud, comme le Midrashim, est parsemé de récits, comme si c'est une autre façon de revisiter aussi l'histoire biblique, et on peut soit faire un commentaire herméneutique des versets, et on peut aussi voyager avec une histoire. Les histoires de Zohar sont vraiment connues pour leur poésie en vol et beaucoup d'humanité. Voici un peu d'une histoire du Zohar qui nous concerne ici dans son sujet. Voici comment ça commence. Un jour, Rabbi Isaac était assis devant la porte de Rabbi Juda, l'air affligé. Rabbi Yehuda sortit et le trouva près de sa porte, assis et affligé. Donc on voit que Rabbi Yitzhak, je jongle entre les noms en hébreu et en français, j'espère que ça va, que Rabbi Yitzhak était assis à la porte de son ami d'études, Rabbi Yehuda, et il rentre pas chez lui. Et c'est Rabbi Yehuda qui sort vers lui et qui le découvre. Pour savoir que Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda sont les deux compagnons du groupe du Zohar, deux élèves de Rabbi Shimon, de cette équipe de Chachmei Lev. C'est beau aussi de voir les sages du cœur qui sont nommés le groupement du Zohar. Et Rabbi Yehuda lui dit, en quoi ce jour est différent des autres? Il lui questionne, pourquoi tu es là? Et Rabbi Yitzhak lui répond, je suis venu chez toi pour te demander 3 choses. La première, lorsque tu énonceras des propos de Torah et que tu évoqueras quelques-unes des paroles que j'avais dites, dis-les en mon nom, afin que mon nom soit rappelé. Première chose que Rabbi Yitzhak demande à Rabbi Yehuda, lorsque tu vas mentionner des paroles sur la Torah que je vais exprimer et que je ne serai pas là, s'il te plaît, dis que ça vient de moi. Deuxième demande, fais mériter à mon fils Joseph la Torah.
mériter, un terme bien vaste, Tezake et Yosef bni batora. Fait mériter, titano zchut, dans le mérite batora. On peut comprendre de ça, tu l'enseignes dans la Torah, tu le permets à arriver au stade où la Torah soit son mérite, où il méritera la Torah. Tezake et Yosef bni batora, fais mériter à mon fils Joseph la Torah. Deuxième proposition, là aussi assez vaste, on ne sait pas tout à fait de quoi il s'agit. La troisième nous éclaire davantage. Rends-toi près de ma tombe pendant les 7 jours de deuil et recite ta prière près de moi. La troisième nous fait comprendre qu'il s'agit probablement de demandes autour de l'après-mort de Rabbi Yitzhak. Et la troisième est, il demande à son ami Rabbi Yehuda qu'il aille à sa tombe dans les 7 jours du Shiv'a, les 7 jours qui suivent la mort d'une personne, et qu'il puisse rester auprès de lui et qu'il récite sa prière, mais auprès de lui. Il demande sa présence. 3 demandes, très intéressantes déjà, comme 3 demandes. 3 demandes donc une personne fait pour après son départ, après sa mort. Donc l'une, si tu vas enseigner des choses que moi j'ai dit, qui concernent la Torah, donc qui concernent Torah Leshem Shamayim, la Torah pour le nom de Dieu, pour le nom du ciel, s'il te plaît, mentionne mon nom, pour que mon nom continue de subsister. La deuxième, accompagne mon fils pour qu'il soit dans le mérite de la Torah, prends soin de ma progéniture. Et le troisième, reste près de moi. Dans les temps où ça sera tout frais, où mon âme partira vers l'en haut, s'il te plaît, reste près de moi. Très beau comme 3 demandes. Et Rabbi Yehuda, en bon kabbaliste, peut-être tout simplement en bon juif, lui répond par une question. D'où tiens-tu que tu es sur le point de mourir? D'où tu sais tout ça? Et Rabbi Yitzhak lui dit, mon âme me quitte chaque nuit et ne m'éclaire plus par un rêve comme elle le faisait avant. Il lui raconte que, effectivement, son âme part tous les soirs, ça c'est une banalité pour les amis du Zohar, c'est que pour les amis du Zohar, la nuit, l'âme, elle monte vers l'en haut, elle visite le monde d'en haut, donc elle fait ça comme d'habitude, mais elle n'éclaire pas comme avant, elle n'éclaire pas comme avant ses rêves. Il voit que sa lumière a diminué, et du coup ça lui enseigne. Il donne d'autres explications, et à la fin de ces explications, Rabbi Yehuda dit, toutes ces choses que tu me demandes, je les accomplirai. Mais il lui fait une demande. Quelle demande fait Rabbi Yehuda à son ami Rabbi Yitzhak à ce moment-là? Mais je voudrais que toi, dans ce monde-là, tu me choisisses une demeure près de toi, ainsi que je l'étais dans ce monde-ci. Rabbi Yitzhak pleura et dit, je te supplie de ne pas te séparer de moi pendant tous ces jours. Je trouve magnifique la réponse de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui dit, oui, je ferai ce que tu me demandes, mais s'il te plaît, toi aussi, choisis quand tu seras là-bas, garde-moi une place auprès de toi. Je trouve magnifique parce que c'est d'une part, il témoigne son amitié à Rabbi Yitzhak. Il témoigne son amitié par le fait que Rabbi Yitzhak il vient lui faire une demande et Rabbi Yehuda ne reste pas seulement à j'exaucerai tout ce que tu veux, mais lui aussi il se met en vulnérabilité, il lui fait aussi une demande, il se met au même niveau que lui, un niveau d'amitié, de fraternité. Et la deuxième raison, c'est qu'il demande que leur amitié continue dans le monde d'en haut. C'est-à-dire, il réalise que Rabbi Yitzhak, c'est possible qu'il sera là, haut, avant lui. Et donc il dit, si tu es là-bas, garde-moi une bonne place. Mais il ne dit pas une grande place près d'un grand palais, Mercedes, etc. Non, il dit une bonne place à côté de toi. Donc comme s'il le témoigne son amitié ici. Et il espère qu'elle sera en haut. Et c'est ça qui lui fait peut-être pleurer, parce que c'est à ce moment-là que Rabbi Yitzhak pleure. Et souvent les pleurs sont considérés comme des moments de grande ouverture dans le Zohar. Et après ce moment-là, les 2 compagnons vont aller voir leur maître, Rabbi Shimon. Voici ce que le Zohar nous raconte. Ils se rendirent auprès de Rabbi Shimon. Ils le trouvèrent penché sur la Torah. Donc ils vont dans la maison du maître. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit la Torah. Rabbi Shimon leva les yeux et aperçut Rabbi Isaac. Il vit que l'ange de la mort
courait devant lui en dansant. Rabbi Shimon voit des choses que d'autres personnes ne voient pas et il aperçoit l'ange de la mort qui est en train de faire la fête autour de Rabbi Isaac, peut-être en se disant « bientôt il sera à moi, je pourrai le prendre ». Il remarque ça. Qu'est-ce que fait Rabbi Shimon à ce moment-là? Là aussi très intéressant et très beau et un bel enseignement peut-être. Il sort pas son épée de super sage enseignant et en disant « je vais lui casser la figure ». Il agit avec plus de ruse, peut-être parce qu'il n'aurait pas été capable de l'affronter de face, je ne sais pas. Mais ce qu'il fait, c'est, il dit, il se lève déjà, et il prit la main de Rabbi Isaac et dit, je décrète que celui qui a l'habitude d'entrer dans ma maison entrera, mais que celui qui n'en a pas l'habitude n'y entrera pas. Il pose une règle qui n'est pas un affront direct au l'ange de la mort, Malach HaMavet, mais il dit, il donne la main à Rabbi Yitzhak et il dit, celui qui a l'habitude d'être ici, qu'il reste et qu'il entre, celui qui n'a pas l'habitude n'entre pas. Et effectivement, Rabbi Isaac et Rabbi Yehuda entrèrent, tandis que l'ange de la mort fut retenu dehors. Ça a pu laisser l'ange de la mort dehors. Ensuite, on nous raconte que Rabbi Shimon contempla et vit que le moment où Rabbi Isaac devait mourir n'était pas encore arrivé et qu'il n'y viendrait pas avant la 8e heure du jour. Donc il voit qu'en fait il y a encore un peu de temps avant que Rabbi Yitzhak sera pris par l'ange de la mort. Il a encore du temps. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fait quand il réalise qu'il a encore quelques heures? Regardons le choix de Rabbi Shimon. Il les fit asseoir devant lui et Rabbi Shimon l'entretint au sujet de la Torah. Il continue de lui enseigner la Torah. Voilà ce qu'il fait. On se demande peut-être pour aider à grandir en sagesse, peut-être pour avoir un temps de discernement. En tout cas, c'est ça qu'il choisit de faire. Puis il dit Rabbi Shimon dit à son fils, il lui dit, va dehors, et reste à la porte, ne parle avec personne, mais si quelqu'un essaye de rentrer, empêche-le de rentrer. Il lui demande d'avoir un deuxième gardien du seuil au cas où l'ange de la mort va se hâter d'arriver en fait trop tôt. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon commence à questionner Rabbi Yitzhak en lui demandant est-ce que tu as eu des visions, qu'est-ce que tu as rêvé les derniers temps, est-ce que tu as vu tes parents? Il essaie de mieux voir où il en est, Rabbi Yitzhak. Et il arrive probablement à la conclusion que son temps n'est pas encore arrivé, que Rabbi Yitzhak n'est pas mûr de partir et que peut-être il y a besoin de lui ici-bas. Pas parce que, qu'est-ce qu'il dit? De nouveau, il se lève. Rabbi Shimon se leva alors et dit, Maître du monde, Rabbi Yitzhak est connu parmi nous. Il fait partie des 7 yeux d'ici. Voilà que je l'ai saisi. Donne-le-moi donc. Rabbi Shimon se lève et s'adresse au maître du monde, à Saint béni soit-il. Et en fait, il lui dit, Rabbi Yitzhak fait partie de notre groupement des zoharistes. Il fait partie des 7 yeux d'ici. On a besoin de ces yeux. Les gens du Zohar sont connus par pouvoir avoir la capacité de voir des choses. Je l'ai saisi, je l'ai pris par la main. Donne-le-moi. Comme si je serais responsable de lui, je serais garant de lui, je me porte garant de lui. Et quelle réponse il reçoit à ça? Une voix surgit et déclara, le trône de ce maître est proche des ailes de Rabbi Shimon. Il t'appartient et il ira avec toi au temps où tu iras résider sur ton trône. Rabbi Shimon dit qu'il en soit ainsi. Vadaï. La voix céleste dit, le trône du maître, le trône du Saint béni soit-il du roi est proche des ailes de Rabbi Shimon. Il y a une proximité entre l'espace du trône du roi et Rabbi Shimon. Et donc, ta parole, elle peut être entendue, parce que tu es proche de lui. Et donc, il dit, effectivement, Rabbi Yitzhak, il t'appartiendra, tu en prendras la charge, la responsabilité. Mais, quand toi tu partiras, il partira avec toi. Et Rabbi Shimon dit qu'il en soit ainsi, Vadaï, un grand oui. Ce qu'on voit ensuite, c'est que le fils de Rabbi Shimon voit que l'ange de la mort est parti
Il rentre à la maison, Rabbi Yitzhak s'endort à ce moment-là, et il fait des grands rêves où il voit sa famille, où il y a plein de choses qui s'orientent vers lui. Rabbi Shimon continue d'étudier la Torah. Et ensuite, on nous dit pour le réveil de Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak se réveilla alors, souriant, le visage illuminé. Rabbi Shimon le remarqua et scruta sa face. Donc il se réveille tout illuminé, ce qui est du coup le signe aussi de cette lumière qui est revenue dans son âme et dans ses rêves. Et Rabbi, effectivement, Shimon vérifie, il en est où, donc il scrute sa face. Et ça se termine en racontant qu'il est enseigné, Tana, que depuis ce jour-ci, Rabbi Isaac prit son fils par la main et lui fit étudier la Torah sans plus le laisser. Lorsqu'il se rendit auprès de Rabbi Shimon, il faisait asseoir en dehors son fils, s'asseyant devant Rabbi Shimon et récitant son étude. Et donc, du coup, ce récit se termine par le fait que Rabbi Yitzhak se attelait, peut-être avec plus de sérieux ou plus d'encouragement et d'engagement, à enseigner à son fils pour qu'il puisse être prêt pour partir, et que lui-même, quand il partait étudier chez Rabbi Shimon, il prenait son fils qui restait dehors. Voilà l'histoire qui se retrouve donc dans le Zohar, tome 4, et la partie Vayechi. Et ce que je trouve très, très beau ici, c'est qu'on a un rapport assez dynamique vis-à-vis de la mort. On a un rapport qui n'est pas que négatif, il y a des aspects aussi négatifs, mais qu'il y a aussi des aspects de rencontre, et qui n'est pas qu'un fatalisme, même s'il y a une mort qui peut tourner autour, comme on voit en tout cas Rabbi Shimon peut négocier avec, gagner un peu de temps. Effectivement, il a gagné un peu de temps parce qu'on sait dans le Zohar que au moment de la mort de Rabbi Shimon, et ça nous est raconté dans la Hidrazuta, c'est une partie qui raconte la fin de vie de Rabbi Shimon, qui est aussi en temps d'un enseignement. Il part, au moment de joie et de réciter des versets bibliques magnifiques, et Rabbi Yitzhak part avec lui. Donc ils se sont tissés d'alliance dans la vie et dans le départ. Voilà l'étude. Et bien pour conclure, on a vu ici 2 grappes de passages du Zohar sur Vayechi. Premier, c'était autour de jours d'Akadosh Baruch Hu, de jours de Dieu, qui est le temps de la rencontre de l'âme de la personne avec le Saint béni soit-il. Puis autour du verset Vaikrevu Yemei Israël Amut, quand approchèrent les jours d'Israël de mourir, ces jours qui se rapprochent, qui se rassemblent, qui accompagnent l'âme ensuite dans son chemin vers l'en haut, comme un habit de gloire. Puis on a vu cette histoire de Rabbi Yitzhak qui va voir son ami Rabbi Yehuda et qui lui fait des demandes pour son après-mort et leur passage vers leur enseignant Rabbi Shimon et le tournant que ça puisse opérer avec le temps supplémentaire qu'il a pu recevoir Rabbi Yitzhak de continuer de vivre, d'enseigner et d'apprendre. Et ce que ça pourrait nous enseigner aussi, c'est d'accepter la peur que nous pouvons avoir et aussi oser d'aller demander de l'aide, d'aller partager cette peur et ces demandes, d'aller continuer d'étudier et d'enseigner et de cheminer. Eh bien, que cette étude puisse se terminer, qu'on puisse venir à nos jours, les vivre pleinement, les pacifier et leur permettre de prendre leur place, pour qu'ils puissent être un habit de gloire à nos âmes. Puis qu'on se rappelle que ces jours, ces habits sont constamment ouverts à être repris, complétés, réparés. Le chemin est infiniment ouvert. Shabbat Shalom.